n'est pas des victimes. Ah, on est là, même si vous ne voulez pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si vous ne voulez pas, nous on est là. À ceux qui veulent distancer les uns, les salariés répondent. Résistance. Ils répondent quoi? Résistance. Encore une fois. 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 Je suis Lazare Rascala, je suis le secrétaire du CSE CGT de TUI France. Aujourd'hui, je suis convoqué pour un entretien en vue de mon licenciement auprès de l'inspection du travail. C'est ce qu'on appelle une enquête contradictoire, c'est-à-dire que la direction m'a signifié mon licenciement lors d'un entretien début février. Elle a envoyé donc le dossier à l'inspection du travail en vue de l'étudier et de me licencier, c'est un projet de licenciement, d'ici la fin du mois de mai. Donc je suis là pour ça, donc à cet entretien, pour échanger donc avec cette inspectrice. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion justement de faire appel à des camarades de soutien, que ce soit de la CGT, de Sud, de salariés de TUI, de salariés d'autres entreprises de Monoprix, la SNCF, et même la SNCF qui est présent avec des camarades qui sont là pour me soutenir dans le cadre de ce rendez-vous, qui est un rendez-vous important. Mais c'est pas un rendez-vous, moi je le prends. Moi je considère que quand on est syndicaliste, ça fait 20 ans que je suis syndicaliste, ça fait partie de la vie d'un syndicaliste. Parfois il arrive qu'on se retrouve face à cette situation, et pour autant je reste digne, combatif, et je viens pas telle une victime qu'on va égorger. Hein. L'inspectrice du travail, je vais lui dire tout ce qu'il en est, et je ne suis pas inquiet, peu importe la décision qui sera prise. Moi, le combat continue, il est dans mes veines et dans mon sang. Je fais ça depuis 20 ans. Je suis là pour défendre les salariés, lutter contre les injustices, et c'est mon ADN, quoi. Hein. Je ne suis pas abattu aujourd'hui. Au contraire, très au cadre du plan social. Il y a un plan social chez TUI France qui a concerné 600 salariés. Sur 900, et sur les 600, j'en fais partie. Il faut savoir que les élus du CSE sont également énormément touchés. Sur 39 élus, il y en a 30 qui risquent d'être licenciés. Et moi, je fais partie de ces 30 et je suis parmi les premiers à rencontrer l'inspectrice du travail. Alors, il y a des messages que je suis là aussi pour passer. Hein. Il y a des messages que je veux passer aussi à l'inspecteur du travail, l'inspectrice du travail et aussi à la directe. C'est qu'on ne peut pas impunément laisser une multinationale comme TUI France licencier à tour de bras des salariés. Depuis 2012, la directe a homologué la suppression de 2000 postes. 2000 salariés ont été licenciés avec l'aval de la directe. Et ça me rend fou, ça. Ça me rend fou de savoir que la directe participe à cette boucherie, quoi. Et c'est le message. Dès 2013, lors des premières rencontres avec la directe, on les a alertés sur ce groupe international qui peut paraître très propre sur lui, mais qui est une broyeuse en réalité, une broyeuse à licenciement, une broyeuse à virer les salariés. Et il y a un moment, il faut leur dire stop et arrêter, quoi. Donc c'est ce que je veux faire passer. Et souvent, il y a aussi de la sémantique. On parle souvent de plans de départ de volontaires. Ça n'existe pas, les plans de départ volontaires. Ce sont des plans de licenciement. Quand on dit « Ah, mais les salariés étaient volontaires », mais on est volontaire à rien. Les salariés qui disent qu'ils sont volontaires sur un plan social, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont poussés à partir. Donc il y a des messages que je vais passer. Et la directe, ça se passe très mal actuellement sur la mise en place du plan. Chez nous, ça ne se passe pas bien du tout. Ils ne viennent pas aux réunions de commission de suivi alors qu'ils sont invités. Le 9 avril dernier, on a eu rendez-vous avec M. Gaëtan Rudan, qui est le patron de l'Île-de-France de la Directe. Il voulait nous rencontrer suite à notre opération d'envahissement du 28 janvier dernier. Il voulait calmer les choses. Il s'est engagé à un certain nombre de choses, dont le fait de nous entendre et nous écouter, de partager, de venir à cette commission de suivi, d'essayer d'être proactif. Rien. Il est aux abonnés absents. Et c'était le 9 avril. On est aujourd'hui fin avril et il n'y a rien. Il est aux abonnés absents. On a une directe, on a des inspecteurs du travail. J'aime pas généraliser, mais sur la directe du 92, ils sont là pour faciliter les choses aux employeurs. Ils sont là pour faciliter les choses. La responsable, elle s'appelle Madame Sans Faute, elle va dire que je la diffame, mais je la diffame pas du tout. Elle en est jusqu'à craindre d'envoyer des mails pour demander à la direction de TUI France d'appliquer le code du travail. On marche sur la tête.
D'où ce rassemblement, parce que c'est tout un ensemble au-delà de moi. Au-delà de moi et de mes camarades qui vont être licenciés, c'est aussi tous les salariés. C'est tout un ensemble. Donc c'est un message à faire passer, c'est le message que je souhaite faire passer aujourd'hui auprès de la direction. Concernant le plan social, non, ils sont restés sur leur position, on a une direction décomplexée, mais nous aussi on était décomplexés. Hein. On n'a pas... ils nous ont, comme je disais, nous ont licenciés en visioconférence, 600 d'entre nous. On lutte depuis le 17 juin. Depuis le 17 juin, on se bat, mais en plus, ils ont l'appui de cette directe, de l'administration. Nous, on ne demande pas de l'administration d'être de notre côté, mais d'être quand même un peu, de jouer leur rôle, quoi, d'être factuel et non pas de se mettre systématiquement auprès des patrons. C'est ça qu'on demande et qu'on réclame, et c'est pour ça qu'on lutte et qu'on se bat, quoi. Vous savez ce qu'on avait même demandé, la directe a refusé, on avait demandé la nomination d'un médiateur externe. On s'est dit, à un moment, on n'arrive plus à se parler. Avec la direction ne joue pas son rôle, on s'est dit on va faire appel à un médiateur externe. Allez, médiateur externe, une personne de l'extérieur. La direction a refusé bien entendu, mais la directe aussi. Et la directe c'est leur rôle. Le rôle de la directe c'est jouer le médiateur. Et la directe aussi nous a dit mais c'est nous qui jouons le médiateur. Mais on leur dit non, vous ne jouez pas les médiateurs. Vous ne jouez pas, il y a un blocage, vous ne faites rien pour débloquer les choses. Alors là c'est le scandale des scandales, tout à fait. On a eu la semaine dernière une réunion des CSE, et un point était mis à l'ordre du jour concernant justement les aides au chômage partiel. TUI a touché 12 millions d'euros au titre du chômage partiel depuis mars dernier. 12 millions d'euros et 2 millions de reports de cotisation. Donc ce sont des sommes considérables, plus le CICE de 2 millions qu'ils avaient reçu en 2019, plus les reports de charges, plus les reports de loyers, plus les reports auprès des comment on appelle ça, des prestataires hôteliers ou compagnies aériennes. Et tout ça sans aucun contrôle. On licencie. Et vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est que la dernière fois au CSE, la direction nous a dit « Eh bien écoutez, on a supprimé trop de postes. On va être obligé d'en recréer d'autres. » Donc on marche sur la tête, quoi. Là, ils en créent 5 et d'autres vont être créés au fil de l'eau. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tapé trop. 600. 600 sur 900. Et il y a eu en mars 300 animateurs et CDD qui ont été licenciés. Donc vous voyez, le combat n'est que motivant en quelque sorte. Moi, quand je vois tout ça, je suis motivé pour me battre. Vous voyez, autant d'injustice, autant de comportements, autant de... décomplexé, moi ça me plaît. Je me dis, on n'a plus qu'à se battre. Il n'y a que ça à faire. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Travaillons! C'est nous qui décidons! Il y en a assez! C'est nous qui travaillons! C'est nous qui Il y décidons! en a assez! Du pouvoir des patrons! C'est nous qui travaillons! C'est nous qui décidons! C'est nous qui travaillons! C'est nous qui décidons! Et le chômage, c'est dégueulasse. Et le chômage, c'est dégueulasse. Et le chômage, c'est dégueulasse. De lettres. Donc voilà, je vais laisser la parole à Lazare, peut-être qu'il va me dire quelques mots. Alors, s'il veut bien rapprocher. Et ensuite, on fera les prises de parole. Allez, on fait du bruit pour Lazare. Voilà, pas de diffamation, pas de menace de mort, s'il te plaît. On a déjà un procès au cul, donc on va essayer de faire gaffe. Non, en tout cas, merci à vous, merci d'être aussi nombreux. Je reconnais plein de têtes qu'on voit régulièrement. Alors déjà, je remercie mes camarades, amis, frères et sœurs, que certains sont frères et sœurs, de la CGT TU France, dont je les remercie, parce qu'ils ont toujours été là, présents, unis et toujours prêts au combat, malgré les difficultés. Et ça, je tiens à leur rendre l'hommage et les remercier encore une fois. Merci à vous en tout cas. Je remercie aussi toutes les entreprises qui nous soutiennent. Je pense au Monoprix. Moi, j'adore les Monoprix parce que tous les samedis, ça me permet... Ils sont là, les Monoprix, on les salue, on les applaudit. Tous les samedis, j'y vais pas tous les samedis, mais quand j'ai rien à faire, c'est vrai que des fois, hein, quand j'ai rien à faire, eh ben le samedi, je me dis, je vais aller soutenir les Monoprix. Et je vérifie dans les réseaux sociaux où ils sont. Si c'est pas trop loin de chez moi, à Nières, je suis là et je suis toujours content d'être là pour les soutenir. Merci de votre présence. Il y a aussi il y a aussi des syndicats, bien entendu, il y a notre camarade de Sud, Gaël,
Xavier et toute son école, toute son équipe, et surtout moi ce que j'adore venir, c'est l'UNEF. Quand je vois cette jeunesse présente, je me dis, l'UNEF, je me dis, c'est super. Ah, franchement, je vous vois, je me dis. D'ailleurs, je ne comprends pas, mes enfants devaient venir, ils ne pouvaient pas cet après-midi. Je voulais les faire venir pour vous les enrôler. Je leur ai dit, c'est l'UNEF qu'il faut. Et j'ai vu un bel article sur l'UNEF dans le New York Times, qui était très bien et qui vous encourageait. Bravo pour ce que vous faites, en tout cas. Il y a aussi des agents de sécurité qui sont ici présents, qui sont là, qui ont toujours été là, et qui nous ont toujours soutenus. Et je les remercie parce que c'est important pour moi, pour nous en tout cas. Je vois aussi ceux qui sont présents. Il y a la France Insoumise qui nous a toujours soutenus. Je pense à Anthony, je pense à Philippe et je pense à tous les autres qui aujourd'hui ne sont pas présents, mais ils ont toujours été présents. Je pense aussi au NPA qui est là, qui est souvent là et qui nous soutient. La belle rencontre, je ne sais pas où elle est passée, elle est là, la belle rencontre, elle s'appelle Gaëlle. Ouais. Gaëlle, on l'a rencontré ici à la Directe le 23 septembre. Et il nous a aidés, il nous a même ouvert les yeux parce qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas. Mais Gaëlle, je les remercie beaucoup, ceux de l'ENPA, en tout cas pour leur participation et les aides. Et ça, c'était vraiment important. C'était vraiment une belle, très belle rencontre. Il y a la tribune des travailleurs, Fabrice, qui est souvent là et qui nous aide, et je voulais le remercier. Il n'aura jamais l'occasion et qui m'a appelé avant-hier en me disant « Toi, t'es licencié, je suis là demain, tu pourras compter sur moi. » Donc ça fait plaisir dès qu'on entend ça. Il y a aussi Fabien Gueule qui ne pouvait pas venir parce qu'il a des problèmes personnels, il est en province, et qui nous soutient, qui nous salue et qui sera bientôt parmi nous en tout cas. Voilà ce que j'ai oublié. Et puis bien entendu les salariés de Télé-France, parce qu'il y a un certain nombre de salariés de Télé-France qui se sont déplacés et qui, comme nous, sont licenciés. D'ailleurs, il y en a plusieurs ici qui sont licenciés et qui sont venus nous soutenir. Donc je voulais les remercier, surtout que c'est des personnes qu'on connaît depuis 30, 40 ans, 25 ans. C'est de la famille, quoi. Et ça, je suis très content de les voir et c'est important. Il y a aussi la SNCF. Il y a mon frère qui est venu de la SNCF. Voilà, il est de la CGT. C'est venu nous soutenir. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Hein? Ah ouais, bah ouais. Et puis ils sont là-bas un peu cachés en retrait. C'est le cabinet Apex. Le cabinet Apex nous a aidés dans les différents plans sociaux. Depuis des années, depuis 2002 qu'on travaille, depuis 99, moi depuis 2002 en tant que secrétaire, qui ont toujours été là présents, qui nous aident dans l'analyse des comptes, dans la stratégie à mettre en place. En tout cas, ils nous ont énormément aidés dans ce plan et je tenais à les remercier. Et en plus, c'est des militants CGT, donc c'est important. Après tous les remerciements, là Xavier, oui, Xavier, je le salue tout à l'heure, je l'ai salué, Xavier. On me dit Xavier, mais Xavier est toujours là et ça me fait plaisir. En plus, il fait une bonne animation. Alors, je vais parler un peu de moi, parce que c'est moi dont il s'agit, entre autres, hein, parce qu'il ne faut pas oublier Parce qu'il faut savoir que je suis parmi le premier élu à être convoqué en vue de mon licenciement. Il faut savoir qu'au CSE Télé-France, il y a 39 élus. Et il y a à peu près 30 élus qui seront licenciés. Et sur ces 30 élus, 25 sont de la CGT. Donc si c'est visé, ça l'est un peu. Donc moi je suis parmi les premiers, donc c'est pour ça que c'était important symboliquement d'organiser ce rassemblement, mais d'autres rassemblements seront organisés au fil de l'eau, parce qu'il faut leur mettre la pression à ces gens-là. Ils ne connaissent que la pression. Alors pour revenir à moi, je vais me présenter. Ça fait 34 ans que je travaille chez TUI, à l'époque ça s'appelait Nouvelles Frontières. Après ça a été racheté par TUI, c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai 20 ans de militantisme, je suis secrétaire CSE CGT depuis 2001, 2002, je suis arrivé là par hasard. Pour info, l'anecdote, parce que j'aime bien parler d'anecdote, un peu. En réalité, c'est ma femme qui m'a mis sur la liste à mon insu, et je me suis retrouvé élu, et je me suis retrouvé là-dedans, quoi, en quelque sorte. J'étais intéressé plus ou moins, mais c'est elle qui m'a mis sur la liste à mon insu, et je me suis retrouvé dans ce bain. Mais je suis content, et je la remercie, elle n'est pas là, mais je la remercie quand même. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis militant et je me bagarre. Donc 34 ans d'expérience, 59 ans, mon âge bientôt c'est le 31 mai. Je ne les fais pas. Travailleur handicapé, je le dis quand même, j'ai le statut, hein, ça on ne dirait pas, mais je le suis. Et voilà, donc des combats qu'on a menés avec mes camarades CGT du CSE depuis 2002. Il faut savoir que depuis 2002, depuis l'arrivée de cet actionnaire TUI, il n'y a que des plans sociaux.
Et je ne vais pas revenir depuis 2002, mais j'aimerais revenir depuis la création de TUI en 2012. Depuis 2012, TUI a supprimé, a licencié, je préfère le terme licencié, 2000 salariés. 2000 salariés. 2000 salariés avec, bien entendu, la complicité de la Direct. La Direct a homologué le départ, le licenciement de 2000 salariés de TUI, ce qui est gigantesque. La Direct n'a jamais rien fait. Nous, on les connaît, moi, depuis 2013, je les connais. C'est ma maison ici. Direct complice. Direct, exactement, Direct complice. Et Direct vendu, mais je ne vais pas le dire, il paraît, il ne faut pas le dire. Donc, je ne vais pas diffamer. Mais depuis 2013, on les fréquente régulièrement dans des plans sociaux. À chaque fois, on les alerte en disant faites attention, dans 2 ans, on va revenir. Et tous les 2 ans, on revient. Et ils homologuent à tour de bras, Et là, on est sur le plan social peut-être le plus violent, même bien que les autres étaient aussi violents, parce que par le nombre, 600 salariés se sont retrouvés licenciés. On a alerté cette Direct à plusieurs reprises concernant les conditions de licenciement, mais nous au départ, c'est qu'on ne voulait même pas de plan. Il n'y a pas d'histoire de conditions de licenciement. Ce qu'on veut, c'est que les salariés gardent leur job. Il faut qu'ils gardent leur job. Partir avec de l'argent, ça va 5 minutes et après ça se termine tout ça. Donc on les a alertés, on a échangé avec la Direct. Ce qu'il faut savoir, c'est 600 postes de supprimés. C'est une délocalisation au Maroc. C'est-à-dire qu'on supprime des postes en France, c'est-à-dire qu'on a supprimé le poste de Katia ici présent en France, le poste de Cristal ici présent en France, le poste, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Service carnet de voyage. Le service carnet de voyage. Il y a Cyril qui est ici présent, au back-office, donc on a supprimé leur poste pour les recréer au Maroc. On a interpellé la Direct, ils trouvaient ça normal. Notamment au ministère de l'économie et du travail qui nous ont dit ah non, c'est terrible, qu'est-ce que c'est que tout ça, c'est compliqué, oh là 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 là. Et pour autant, ils font que du oh là 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 là. Et pour autant, personne ne bouge. Donc si ces gens-là ont perdu leur poste, moi je leur propose d'aller au Maroc et essayer de le récupérer, c'est un peu ça. Et c'est scandaleux. On a fermé toutes nos agences, c'était un plan de sauvegarde de l'emploi, où on parlait de la fermeture de nos agences avec des repreneurs. Vous savez, sur 300 vendeurs qui ont été licenciés et responsables d'agence, il y a 4 salariés qui ont été repris. Quel est le plan de sauvegarde de l'emploi? Le but d'un plan de sauvegarde d'un repreneur, c'est qu'il reprend en partie des salariés. Il y avait exactement 300 vendeurs et 300 chefs d'agence, et simplement 4 ont été repris. Il est où le plan de sauvegarde de l'emploi? On les a alertés, et pour autant, rien n'a été fait, et rien n'avance. Et aujourd'hui, concernant la Direct, on va parler encore un peu de la Direct, on est dans le cadre de la commission de suivi. Une commission de suivi, ça sert à suivre le plan social. Alors il y a des salariés qui se préparent en collectif pour aller au prud'homme, il y a un collectif de salariés qui se prépare pour aller au prud'homme, parce qu'il y a des salariés qui estiment avoir été licenciés à tort, ils avaient suffisamment de points et ils ont été licenciés. Comme il n'y a pas de contrôle, personne ne les contrôle, ils font ce qu'ils veulent cette direction. Il y a des salariés qui n'ont pas été reclassés, d'autres qui l'ont été, qui ne comprennent pas pourquoi. C'est un sacré boxon, on les a alertés, on a même rencontré la dernière fois, c'est pour vous dire, quand on a fait l'envahissement le 28 janvier, vous vous rappelez, vous étiez là, on nous a tapé sur les doigts, hein. On a eu des petits soucis. C'est monté très haut au ministère du Travail avec Madame Borne, avec Monsieur Martinez. Monsieur Martinez n'était pas content de ce qu'on avait fait. Madame Borne. On n'a rien cassé, hein. Pourtant, Madame Borne n'était pas contente, elle l'a alerté, mais on devait normalement être assigné, c'est-à-dire la CGT TUI France devait être assignée. Moi, je devais aller en prison parce que j'ai dit des choses diffamantes, comme certains ici. Et on a attendu l'assignation et tout compte fait, ils nous ont proposé un rendez-vous le 9 avril où on a rencontré Monsieur Gaëtan Rudan, qui est le patron de la Direct de l'Île-de-France, qui était là pour calmer un peu les choses et qui nous a dit moi je comprends, vous vivez une situation extrêmement difficile, je peux pas, mais en retirant ma casquette de patron de la Direct, je réagirai comme vous, c'est terrible ce qui vous arrive, et maintenant les choses sont arrivées, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors, on a parlé d'un certain nombre de choses pour pouvoir être aidé, c'est-à-dire simplement la présence de la Direct à la commission de suivi sur la mise en place du plan. Que la Direct puisse suivre le plan. Aujourd'hui, 9 avril, aujourd'hui on est fin avril, on a toujours peur de la Direct. On n'a toujours personne de la Direct pour nous aider. La Direct a même peur d'envoyer des mails à la direction de TUI France pour rappeler à la direction de TUI France d'appliquer le code du travail. Donc on est un truc de fou, quoi. On est démunis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'envoyer à la Direct. Il faut tout casser pour se faire entendre. Vendu, oui. Et c'est ça qui est dramatique. Bon, tout à l'heure à 15h30, donc je vais aller voir Madame l'inspectrice du travail pour parler de mon licenciement.
Qu'est-ce que j'attends d'elle? Pas grand-chose, que je l'ai déjà rencontrée hier matin pour Katia, qui est passée la première pour être licenciée. En quelque sorte, c'est une dame qui est devant un plexiglas, qui est assise, qui a un petit papier et qui a des colonnes et qui fait des croix. Des petites croix en disant « Vous avez été convoqué les jours à quelle date ?» À telle date, elle écrit telle date. Ensuite, c'est passé au CSE à quelle date? Alors qu'elle a le document. À telle date. Ensuite, elle pose des questions. Est-ce que vous avez eu un reclassement? Elle répond non. Vous voyez, en fin de compte, elle remplace que des cases. Il n'y a aucun échange. Il n'y a aucun échange. On pourrait la remplacer par une machine. Ça serait peut-être mieux. Donc, il n'y a aucun échange. Et moi, je vais profiter de votre présence, que vous êtes là. Ça me donne de la force et de la puissance pour parler au-delà de mon licenciement de l'inspectrice du travail. De dire qu'il y a un moment, il faut que les choses s'arrêtent, quoi. Il faut que les choses s'arrêtent. Il y a un moment, il faut qu'elle sorte de ses petites croix et de ses petites oui, non. On a l'impression que c'est un quiz. On a l'impression qu'on va gagner quelque chose. Et à un moment, j'ai cru que Katia a gagné quelque chose. Peut-être qu'au licenciement, mais on avait le sentiment, je me suis dit, elle a gagné quelque chose. Peut-être que je ne sais pas ce que tu as gagné ou ce qu'elle t'a promis. Mais en tout cas, je ne vois pas. La directe, elle ne sert à rien. Les inspecteurs du travail, je ne veux pas les mettre tous dans le même panier. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Mais pour l'ensemble, ils ne prendront aucun risque. Ils resteront dans leur format. Et pour parler, parce que bien entendu, elle nous dit, moi, c'est uniquement s'il y a discrimination syndicale que je pourrais intervenir pour le reste, je ne pourrais rien faire. Mais la discrimination syndicale, elle est perpétuelle dans les entreprises, et surtout chez TF1. On vit que ça, la discrimination syndicale, ce serait dans nos carrières, ce serait dans l'évolution de notre carrière, les augmentations. Moi je dis souvent, à partir du moment où un salarié se met sur une liste en vue des élections, il a un casier judiciaire. On a tous un casier judiciaire, donc la discrimination, elle est totale. Moi j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu des menaces du grand PDG de la Western Region, qui m'a menacé au téléphone, ça a été filmé, qui m'a souhaité une maladie, la plus dure des maladies. Vous vous rendez compte, le mec, je te souhaite la maladie. C'est toujours dit, je souhaite de mourir. Il m'a même dit, vous voyez ce que je vais faire, je vais monter les salariés contre la CGT, contre vous. Vous allez voir comment ça va se passer. Toutes ces menaces ont été consignées, ont été filmées, hein. Le gars me parlait. Donc j'ai envoyé tout ça à la directe a fait un petit peu. L'inspection du travail est intervenue, mais sans plus, vous voyez. Donc on est mis sous pression. Moi, j'arrive en fin de carrière, j'ai 59 ans. Je ne suis pas traumatisé par ce rendez-vous, hein. Je considère que quand on est syndicaliste, ça fait partie de la vie d'un syndicaliste. C'est pas un long fleuve tranquille, surtout quand on a la CGT ou peut-être la Sud. Peut-être qu'à CFDT c'est plus facile, j'en sais rien, il y a des gens qui à la CFDT, peut-être, je ne sais pas, ouais, mais en tout cas, quand on était des Sud et CGT, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc ça fait partie de la carrière, si je l'appelle carrière, d'un syndicaliste. Et c'est normal qu'à un certain moment, un jour ou l'autre, on se retrouve face à ces gens-là. Mais pour autant, il ne faut pas baisser la tête, il faut être digne et continuer à se battre, quoi. Donc j'arrive dans le... Ouais, exactement, on n'est pas des victimes. Il y a de l'émotion de vous voir, mais c'est de l'émotion positive, hein. Moi, la vie, elle continue après ce rendez-vous. Qu'elle me licencie ou pas, si elle ne me licencie pas, je resterai chez TUI, le combat continuera. Si je suis licencié, le combat continuera aussi. Donc rien ne change. Et c'est cet esprit-là qui m'anime. Et c'est cet esprit-là qu'il faut garder. Donc voilà, donc j'y vais la tête haute, pas la tête basse, je vais lui dire ce que je pense de son boulot qu'elle fait, etc., etc. Parler de vous, mais il y aura 29 mes camarades qui vont y passer. Et à chaque fois, on fera un mouvement. On invitera donc la police qui viendra, monsieur Laplace des RG qui m'appellera en me disant, vous avez prévu encore un rassemblement. Je lui dirai, oui, je sais plus où il a disparu, mais je continuerai, quoi. Donc on reviendra et on continuera à se battre, Maintenant, si je ne fais pas partie de l'aventure, en tout cas, je voulais dire qu'il y a une superbe équipe CGT qui va prendre la suite. Il y a encore quelques camarades CGT qui vont rester, des combattants, des agiles. Parce que pendant ce plan social, il y a une chose qu'on a apprise. Moi, je pensais que j'avais une très grande expérience. J'étais peut-être fort en interne dans mon entreprise en tant que syndicaliste avec les camarades, mais on n'était pas ouvert au monde extérieur. Et avec ce plan social, je l'aime bien. Avec ce plan social, on a eu
On s'est ouvert vers l'extérieur et on s'est rendu compte qu'il y avait des camarades CGT dans d'autres entreprises qui vivaient la même chose et qu'on pouvait aider, qui pouvaient nous aider. Aujourd'hui, le syndicat CGT TI France va être réduit, mais je pense, même réduit, va être beaucoup plus fort par sa stratégie que les syndicats CGT qu'on était. Donc, en tout cas, je voulais tous vous remercier. Merci de votre présence et le combat continue. Merci Lazare. Qui ont été mises à la porte et camarades élus CGT, tous mes camarades ici présents. Je vais rappeler quelques chiffres aussi qui sont importants. TUI, donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est très important. Nouvelles Frontières, Marmara, Loukéa, Passion des Îles, c'est ça TUI. Donc TUI jette à la porte plus de 600 familles parce que ça va au-delà des 600 salariés. Aujourd'hui, on est là pour défendre Lazare, qui est un pilier de cette société, qui est là depuis le départ. 34 ans, c'est pas rien. Comme il l'a si bien dit, d'autant plus que c'est un salarié handicapé. Cette société, cette entreprise ne respecte rien, ne respecte ni ses élus, puisque nous sommes constamment discriminés. Mais on est là, on se bat, bien que beaucoup soient déjà partis. D'autres sont encore là comme nous aujourd'hui et on ne partira pas parce que le combat est encore long, mais on a le dos pour, on va continuer à se serrer les coudes. J'ai un petit mot pour cette inspectrice du travail qui est là aujourd'hui, qu'elle ose, mais qu'elle ose et qu'elle prenne la responsabilité de licencier M. Lazare Rascala. J'attends de voir ça. Elle va prendre la responsabilité de le faire. J'espère qu'elle a les reins solides pour. Et qu'elle fera son enquête, et pour lui et pour tous les autres à venir, mais qu'elle fera son enquête comme elle doit être faite, et pas sous la table, et qu'elle aille au fond des choses et qu'elle vérifie tout ce que cette direction est en train de faire et comment cette direction de TUI malmène ses salariés, déjà partis mais encore présents, parce que nous sommes malmenés. On est intimidés. La CGT TUI France ne se laisse pas faire. On dérange et on continuera à les faire chier parce qu'on va les faire chier comme ils nous font chier. En tout cas, moi, je serai toujours présente. Je remercie tous mes camarades parce que j'ai découvert aussi une famille syndicale. Hein, ça va au-delà de nos postes de tous les jours. Ça va au-delà de notre travail. Je remercie aussi parce que je les vois constamment, la France Insoumise, nos élus représentants de l'État, l'UNEF, le Sud, la Poste, Gaël, voilà, vraiment parce qu'on est vraiment une famille, les Monop, qui ont toujours été là pour nous, et on est là aussi pour eux. Aujourd'hui, on est là à nouveau pour Lazare Rascala, voilà, c'est un pilier Lazare, moi je suis fière de lui, vraiment, pour moi, il nous apprend beaucoup, on a beaucoup à apprendre de ce type de personnes. La relève est là, n'est-ce pas Jafar? Moi, je suis fière d'être élue CGT, je suis fière d'être syndiquée CGT, et je serai là pour défendre qui que ce soit, et contre ces sociétés, contre ces corona-profiteurs, contre ces voleurs, contre ce gouvernement corrompu, qui ne donne qu'aux riches et qui prend toujours aux pauvres, qui veulent nous mettre constamment dans cette précarité dans laquelle nous refusons d'aller. Donc, chère inspectrice, assumez, et on va voir si vous allez licencier M. Lazare Rascala. Osez, madame, osez. On est là et on sera là. On est là. Résistance. 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 Bonjour à tous. Donc moi je suis rentré la même année que Lazare et j'ai le même âge que Lazare et je vais partir. Enfin moi je suis déjà parti en congé de reclassement pour mon poste était supprimé, donc j'ai été licencié aussi. Je tiens aussi ici à dire que j'ai pendant de nombreuses années fait tout ce que je pouvais pour le mieux de TUI. Le mieux de Nouvelles Frontières, le mieux de TUI. Je pense que là, les salariés qui sont là peuvent en témoigner. Mais il se trouve que j'ai assisté à des choses incroyables. Le nombre de licenciements
la façon de le faire, la façon de broyer les salariés, cette machine à cash, tous ces actionnaires situés dans de nombreux pays d'Europe, et pas forcément les meilleurs, qui ont fait de belles marques comme Nouvelles Frontières, comme Marmara, comme Aventuria, qui était fondé par un monsieur qui s'appelait Jacques Maillot, qui a passé sa vie à démocratiser le voyage. Ben, on en est vraiment aujourd'hui hyper loin, parce que le voyage, il est peut-être démocratisé pour certains, mais c'est pas grâce à TUI. Mais en tout cas, ce que TUI a réussi à faire, c'est à mettre 2000, voire plus, de salariés au tapis. Donc tout ça, c'est inadmissible. Et je continuerai comme Lazare à vous soutenir, ceux qui restent encore. Et je voudrais dire que Lazare a fait beaucoup de choses pour les salariés, continuera à le faire, ça j'en suis sûr. Et grâce à la CGT, effectivement, qui a toujours dans cette société défendu les salariés bien avant eux, et ça je les en remercie de tout cœur. Donc voilà, merci à vous et résistance comme dirait. Voilà, merci. Bon après-midi. Merci Eric. On est là pour soutenir Lazare. Lazare, c'est le secrétaire de notre CSE. Ça fait des années qu'il lutte. Moi, ça fait pas très longtemps. Mais c'est grâce à des personnages comme ça que j'ai pu prendre confiance en moi. Il y avait Lazare, il y a Patrick aussi qui est là depuis longtemps. Et après, moi, c'est Jafar qui est venu me recruter. Donc il y a Jafar et tous les autres. On est une famille. Donc c'était normal qu'on soit tous là. On est face à une direction qui est complètement décomplexée, qui nous a traités comme de la merde tout au long du plan social. Qui n'a rien voulu négocier. On part avec de la merde, avec le minimum syndical. Soi-disant, ils n'avaient pas d'argent dans les caisses pour le plan, mais ils ont donné 127 millions d'euros à Corsair, et ça, la Direct l'a autorisé. Ils n'avaient pas d'argent pour nous, mais ils avaient de l'argent à donner à Corsair. Donc voilà, c'est honteux. TUI, c'est un groupe qui a bénéficié de 5,5 milliards de dettes de l'État allemand. L'État allemand est devenu actionnaire à hauteur de 25% dans TUI, et nous, on se fait jeter comme de la merde. Moi, j'ai 10 ans d'ancienneté, je pars avec 5 000 euros par mois. 5 000 euros d'indemnité. Donc voilà, cette direction de merde, on va continuer à la faire chier. On est licencié, mais on s'en bat les couilles, on est là. Et après, on va mener le combat encore plus loin, parce qu'on a tous nos camarades qui nous soutiennent. Il y a Sud PTT, il y a les étudiants de l'UNEF, on a des gens de la RATP, on a les agents de sécurité. Les Monoprix, forcément, c'est la famille. Il y a tout le monde qui est là. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à mutualiser les luttes et qu'on amène ce combat dans la rue, à commencer là par le 1er. Et après, le 12 juin, avec les TUI, j'espère qu'on sera encore plus nombreux dans la rue et qu'on va continuer à faire chier ce gouvernement de merde qui nous chie à la gueule ouvertement. Merci Stéphane. Ce qui nous est important que tu l'as rappelé, c'est le 12 juin. Alors pour ceux qui s'en souviennent, on avait lancé une manifestation le 23 janvier dernier à l'appel des TUI de toutes les boîtes en lutte, qui avait réuni environ 4000 personnes vers le pouvoir. Et du coup, le 12 juin, on refait une manifestation, une nouvelle manifestation, mais on veut vraiment plus massif. Et toujours garder le pouvoir pour montrer notre détermination. Donc, en tout cas, le rendez-vous est important, il faut vraiment le relayer. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on montre notre détermination le 12 juin. Et on vous donnera toutes les informations, savoir l'endroit exactement du début de la manifestation. Donc, ce sera vraisemblablement toujours vers le pouvoir. Donc, rendez-vous tous le 12 juin. C'est un entretien qui a duré pas loin de 2 heures, alors qu'il devait à l'origine durer qu'1 heure. Donc on l'a trouvé très embarrassé, très ennuyé concernant mon licenciement. Alors d'abord il y avait la procédure. On considère que la procédure, d'après les éléments qu'on leur a donnés et qu'ils ont eu de la direction, elle n'a pas été respectée. Donc ça c'était un souci, c'est-à-dire elle n'était pas respectée parce que quand vous êtes licencié, vous êtes un salarié protégé, vous pouvez vous faire assister de tous les salariés de TUI. Or, dans la convocation qu'on a reçue, il y a une entité qui s'appelle Label Tour chez nous, qui n'était pas indiquée dans la convocation. Donc pour elle, c'est un souci. Donc il y a aussi un point concernant mon mandat européen, parce que je suis élu au niveau du comité d'entreprise européen, et il n'était pas spécifié dans les mandats que j'avais, et surtout que le CSE n'avait pas été informé de ce mandat et des conséquences que pouvait avoir la disparition de ce mandat
au sein de l'instance du comité d'entreprise européen. C'est-à-dire que il y avait plus le CSE ne sait plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus de représentants français, il risque de plus avoir de représentants français au comité européen. Ensuite, on a parlé d'un autre point, c'est concernant le consentement de mon départ. Parce que je suis sur un consentement de départ, et selon elle, il y a un vice de consentement. C'est-à-dire que j'étais candidat au départ, en réalité, mais je suis un faux candidat au départ. Je suis un candidat au départ parce qu'on me pousse à partir. Donc pour l'inspecteur du travail, c'est un grave problème. Elle pense qu'il y a vice de consentement. Si je suis candidat au départ, c'est parce qu'on me pousse à partir et c'est parce que j'ai plus de boulot en réalité. Je me retrouve avec un tout petit boulot, alors qu'avant j'avais des fonctions et des choses très importantes, assez larges, donc qui me permettaient de tenir mon boulot, quoi. Aujourd'hui, avec la mise en place de TUI 2.0, je ne ferai plus rien. Donc, c'est pour ça qu'elle me dit, mais vous voulez rester ou partir? Je lui dis, mais comment voulez-vous que je reste dans cette situation, étant donné que je n'ai plus de boulot? La direction m'a proposé aucun poste de reclassement qui correspond à mes fonctions. Donc il aurait fallu qu'elle me propose un poste, que j'accepte ou je refuse, et là j'ai été licencié. Mais là, rien ne m'a été proposé, donc là aussi c'est un souci concernant le licenciement. Donc elle est en grande... elle réfléchit, quoi. Vraiment, elle me dit, je pense que... Je ne vais pas dire que je suis un cas unique, mais je suis un cas un peu particulier. Et elle réfléchit grandement à savoir si elle va accepter le licenciement ou pas, et aussi le fait qu'on n'ait pas proposé aussi de postes de reclassement. On aurait dû me proposer des postes de reclassement qui correspondaient à mes capacités professionnelles, quoi. Et ensuite, on lui a passé, on en a profité, parce qu'au-delà de mon problème personnel, même si c'était le centre de tout ça, c'est pour parler de cette boucherie, de cette entreprise de TUI. TUI qui a touché 12 millions pour le chômage partiel, qui a touché 10 millions pour le CICE, qui a eu des reports de charges, qui a eu des reports de loyers, qui a pu négocier avec les compagnies aériennes et les hôteliers les factures, etc. Et qui licencie allègrement, sans aucun contrôle. Il faut savoir que depuis 2012, TUI a licencié 2000 salariés. Et ça, on lui a dit encore une fois. On lui a dit, c'est pas anodin. Et aujourd'hui, moi, je suis face à vous. Mais je suis face à vous parce que vous avez laissé faire, parce que les pouvoirs publics ont laissé faire. Faut qu'il y ait un moment, parce qu'elle est sur une grille. C'est ça qui est dingue. C'est votre avenir, en réalité. C'est grave, quand même. C'est mon avenir, avoir de lourdes conséquences. Casser un CDI, c'est quand même quelque chose... Moi, ça fait plus de 34 ans que je suis dans cette entreprise. C'est pas anodin de sortir. Mais elle est toujours, cette personne, bien qu'elle était embêtée, elle était sur une grille, encore une fois. Une grille, je mets des croix. Plus, moins, et puis à partir de là, elle va le décider. Mais elle prendra aucun risque pour ne pas se faire retoquer. J'ai l'impression qu'ils sont notés. Pour moi, il y a quelqu'un qui doit les noter. C'est-à-dire, elle prendra aucun risque pour pas que l'entreprise aille au tribunal administratif pour contester mon licenciement, ou face à un contentieux hiérarchique en demandant au ministre du Travail de me licencier. Je pense qu'elle ne prendra aucun risque par rapport à ça. Donc voilà, toujours dans la... Elle me dit qu'on allait échanger par mail s'il y a des éléments à leur apporter. Et s'il y a d'autres éléments à leur apporter. Elle avait l'air d'être embêtée, mais je pense qu'elle l'était sincèrement. Mais tout ça, c'est de sa faute. C'est de la faute des autorités, des pouvoirs publics, de laisser licencier des gens à gauche, à droite. Moi, je suis salarié protégé, je peux m'exprimer, mais je pense avec 600 de mes collègues. 600 de mes collègues qui ont été virés dans des conditions exécrables. Certains salariés sont licenciés, ils ne savent pas pourquoi. Certains salariés ne comprennent pas qu'ils n'ont pas eu le poste de reclassement alors qu'ils étaient plus compétents d'autres. C'est vraiment une entreprise TUI aujourd'hui, on atteint le pire des pires, et le pire est à craindre. Mais nous, on continue à lutter. Vous voyez, moi, j'étais très heureux, franchement. J'ai plus de vous voir, au-delà de vous voir, j'étais très heureux, mais de voir que des salariés, des syndicats CGT, d'autres syndicats CGT, Sud, la France Insoumise, le Parti communiste, le NPA, tout ça, les RATP, SNCF, des cabinets d'expertise avec lesquels je travaille sont venus me soutenir et m'aider. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir et je me dis, faut continuer à lutter, c'est ça, la lutte pour l'emporter. Et un jour ou l'autre, et on gagnera. Et ça, le 2 juin, l'inspection du travail donnera sa décision me concernant, le 2 juin. Soit c'est un refus, soit c'est une acceptation avec une motivation. Mais je me fais guère d'illusions, ouais, ce que je veux dire, il ne faut pas attendre. Moi, j'attends pas grand-chose de ces gens-là. Hein. Si on les a vu faire dans le cadre du plan social avec la Directe, je m'attends pas à grand-chose. Hein. J'ai dit ce que j'avais envie de dire.
J'ai fait passer des messages. Après, si ça rentre dans ses oreilles ou si ça rentre pas, ça sort pas, au moins on a dit les choses telles quelles. Licenciement. Alors elle n'est pas très habilitée, mais j'ai passé les messages. Je lui ai parlé des 12 millions d'euros. Je lui ai dit, vous vous rendez compte, les salariés, au-delà, ils partent dans des conditions exécrables. Uniquement la convention collective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supralégal, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ces salariés qui ont été licenciés, demain, ils s'engueulent avec leur chef ou le chef considère qu'ils travaillent mal, ils ont la même indemnité. Alors que là, on est dans un plan social. Non, elle n'était pas habilitée, elle était vraiment dans le cadre de mon licenciement, de licenciement des élus. Et je lui ai dit, il y en a 29 autres qui vont passer, parce qu'il y a 29 élus qui vont passer auprès de l'inspectrice. Et franchement, vous êtes face au bourreau, vous savez que c'est votre dernière chance. Votre dernière chance vie professionnelle, c'est elle qui a votre destin entre les mains. Et c'est pour ça que ça va être... Moi, je suis... c'est mon état d'esprit, je reste positif et je me dis, il n'y a pas de misérabilisme, je ne suis pas dans le cadre du misérabilisme. Comme je dis, je suis un syndiqué. Hein. Quand vous avez 20 ans de syndicats, de bataille, un jour ou l'autre, vous vous retrouvez face. Et je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui l'ont été avant moi, d'autres qui l'ont été, à tort ou à raison, souvent à tort. Mais ça fait partie de la vie du syndicaliste, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé avec l'esprit la tête basse ou... Non, c'est un combat supplémentaire. Et moi, si je suis licencié, si je ne suis pas licencié, ben, je resterai à TUI et je continuerai à me battre chez TUI. Si je suis licencié, je continuerai à me battre au sein de TUI France en soutenant les autres syndicats, tous les mouvements, tout ce qui est possible. Il faut continuer à se battre, c'est tout. Hein. Ça ne s'arrête pas à mon avenir professionnel, même si c'est important, quoi. Voilà, globalement. Le 12 juin, c'est un moment important. C'est la continuité du 23 janvier que le TU avait fait. Mais c'est aussi d'autres luttes. Hein. On y était, vendredi dernier, j'y étais pas, moi, parce que j'étais à l'hôpital, malheureusement. Du 23, c'est toutes ces luttes. Il faut continuer à être présent, faire la convergence et lutter dans la même direction. Et essayer, c'est ce que je disais, au-delà des syndicalistes, au-delà des gens qui nous soutiennent, des militants, il faut aller au-delà. Moi, je dis souvent, il faut aller convaincre ton voisin pour qu'il vienne manifester, parce qu'il est concerné. Il ne faut pas que ce soit uniquement des syndicalistes ou des militants. Il faut aussi que ce soit nos voisins. Moi, j'essaie de convaincre des voisins en leur disant, il faut venir le 12, il faut venir à toutes ces manifs, il faut venir le 1er mai. Il ne faut pas que ce soit uniquement des militants, parce qu'ils sont concernés. Ils sont concernés. Mais là, en ce moment, moi, je discute avec des collègues, des amis, qui partagent notre constat. Il n'y a rien à dire, ils sont d'accord, mais qui restent inertes, quoi. Et c'est impressionnant. Pourtant, ce n'est pas des idiots, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules, mais qui sont là en disant ouais, c'est vrai que la situation est terrible, mais pour autant, ils n'ont fait rien. J'ai l'impression qu'ils sont anesthésiés, quoi. Anesthésiés, et pourtant, ils ont une bonne analyse. Donc moi, mon objectif, c'est aussi de faire venir à toutes ces manifs des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à ces manifestations. Pas faire venir uniquement... Que les militants viennent, c'est normal et tout ça, mais faire venir des gens qui ne sont pas militants. Parce que quand on leur parle d'interdiction des licenciements, ils comprennent largement, ils savent très bien. Et ce qui les rend fous, et ça, le discours de donner de l'argent à des entreprises qui licencient derrière, ça, c'est un discours qui passe. Ça. Ce discours, tu leur dis, ils comprennent. Ils disent, ouais, c'est vrai, on donne des sous, puis ils licencient derrière, c'est dégueulasse. Faut dire que l'État français est généreux. Je dis, non, l'État français n'est pas généreux, c'est avec ton argent qui te licencie. Il n'y a aucune générosité. Les impôts, il les prend, et puis il les donne à l'entreprise pour te licencier. Il n'y a rien de généreux. L'État français n'est pas généreux. L'État français aurait dû... Et c'est pour ça qu'il y a eu un vote concernant les aides qui ont été faites, là, je ne sais plus combien, 345 milliards. 343 milliards. 343 milliards. C'est très bien qu'on aide les entreprises, mais on aurait mis des garde-fous. Pourquoi ils n'ont pas mis les garde-fous? Ok, on aide, mais aucun licenciement, c'est licenciement zéro. Au-delà même des entreprises qui n'ont pas touché d'aide, on ne doit pas licencier pendant cette pandémie. Et le 12, c'est un peu ça, pour rappeler les choses, quoi. Pour dire le 12, voilà, non au licenciement, mais au licenciement général. On ne doit pas licencier pendant cette période de pandémie. Parce que moi, j'ai appris qu'une filiale américaine avait refusé des aides du chômage partiel parce qu'elle disait qu'elle voulait être maître chez elle. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas d'aide et qu'elle voulait faire ce qu'elle voulait avec ses salariés. Bon, ça tient là. C'est interdire tous les licenciements, quels qu'ils soient, aussi bien les entreprises qui sont aidées que celles qui ne sont pas aidées. Et tout, en ce moment, on ne doit pas licencier. Donc c'est un peu ça, c'est tout à fait ça l'appel du 12. J'espère qu'il y aura du monde, et il y aura du monde, parce qu'on va faire du bruit, on va racoler, mais il faut ramener des gens qui ne sont pas militants. C'est important ça. Parce que eux transmettront après ça fera boule de neige. Si ça reste uniquement dans la sphère des militants, des syndiqués, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà.